Bonjour, chers abonnés. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je sais pas pour vous, là, mais moi, je suis en très grande forme. Très grande forme. Et là, je fais une petite exception aujourd'hui, là. Je devrais pas boire ça, là, mais je fais une petite exception. J'avais l'habitude de boire de l'eau. Là, aujourd'hui, j'avais un goût de Pepsi ou de Coke, puis j'ai trouvé une canne de Coke que j'avais au sous-sol de la maison depuis un bout de temps. Ben, j'ai coupé les boissons gazeuses. Puis là, faut juste en prendre une petite gorgée ou deux. Alors, j'en prends pas l'habitude, puis je vous suggère pas d'en prendre l'habitude non plus. Alors, des saines habitudes de vie pour notre santé. Bon, vidéo d'aujourd'hui pour faire part d'une autre hérésie des catholiques. Si vous n'êtes pas savoir si vous habitez le Québec, qu'il y a des gens qui font des vidéos au Québec qui promouvoient, d'un côté, la religion catholique et vomissent, j'ai bien dit le mot, vomissent sur tout ce qui n'est pas de la religion catholique. Ça vous dit-tu quelque chose, comme on dit? Hein? Moi, je vais direct, là. Pierre Blanchette, Sylvain Lamrisse et Marie en France, pour ne nommer que ceux-là, ils vont vous dire toutes sortes de conneries non bibliques, surtout non bibliques, parce qu'il n'y a pas un de ceux-là là, qui vont prendre une Bible, là, puis il va vous citer textuellement ce qu'il affirme textuellement dans la Bible. Ils ne le font pas. D'ailleurs, la religion catholique est forte là-dessus. Elle ne suggère pas aux gens de lire la Bible. Gros, méchante raison. La raison principale, c'est qu'ils découvriraient la vérité, puis découvriraient que la religion catholique ne promouvoit pas la vérité. La vérité, là, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la vérité, là, la vérité, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. OK? Alors, on apprend à connaître Dieu, Jésus-Christ, par sa parole, par les Écritures saintes, les Écritures saintes, par la Bible, et non pas parce que Pierre, Jean, Jacques dit. OK? Alors, puis je peux en parler parce que j'ai fait mes études en théologie, chose que Pierre Blanchette n'a pas fait, et chose que Pierre Blanchette n'a jamais daigné accepter mon challenge, mon défi de venir débattre publiquement. Que ce soit Sylvain Lemrisse là aussi, là, n'importe où, n'importe quand. Là. OK? Alors, ils font du blablabla par rapport à la religion catholique, puis tout ce qui est en dehors de la religion catholique, ils vomissent là-dessus. Alors, on va mettre les choses au clair. Puis, je ne prendrai pas mes paroles. OK? Je vais vous donner 3 définitions. On allait faire ça. Ça ou ça, c'est la même affaire. C'est 3 pareils. OK? Puis, ce que je vais vous amener à réfléchir, parce que, contrairement à la religion catholique, moi, je ne vous prends pas pour des imbéciles. Vous êtes capable de comprendre et vous êtes capable de comprendre la Bible en la lisant. Surtout en priant Dieu à l'aide et demander que Dieu vous aide grâce à l'Esprit Saint de comprendre les Écritures. OK? Alors, je vais vous citer 3 définitions, pas ma définition. OK, là?
pas ma définition, là. Mettre les choses au clair. Puis je défie n'importe qui à aller se procurer une Bible, là, puis aller vérifier dans la Bible ce que je dis, si c'est vrai ou faux. Ce que Pierre Blanchette et Sylvain Nemris ne feront jamais. Parce qu'ils se feraient pogner les culottes à terre, comme on dit. OK? Moi, j'ai rien à me reprocher comme tel. En fait, là, j'ai rien à me reprocher. Là. Je vais apporter une précision là-dessus. Je ne suis pas plus sain que les autres. Et ça va m'amener à présenter le sujet de mon vidéo. Le péché. Le péché est venu lorsque Adam et Ève a répondu à l'hameçon lancé par le serpent, par Satan, de manger la pomme. Okay? La nature pécheresse, là, elle existe depuis que le monde est monde. Ça, c'est parti là, au tout début avec Adam et Ève. Alors, tous êtres humains, qu'ils soient déjà décédés ou ceux qui vivent encore, là, tout être humain vécu ou décédé a une nature pécheresse, n'est pas infaillible. C'est pas moi qui le dis, ça. C'est Dieu lui-même, Jésus-Christ qui le dit. Et c'est biblique. OK? Tout être humain. Alors, on est tous pécheurs, on est tous faillibles. Alors, connaissez-vous quelqu'un dans la religion catholique qui est infaillible? Je vous demande de réfléchir. La réponse devrait vous venir comme ça. OK? Je vais vous donner 3 définitions, puis je vais vous demander de réfléchir là-dessus. OK? Réfléchissez là-dessus. Premier mot. Ah, j'ai accroché ma caméra. C'est pas grave. On va y aller pareil. La définition selon le Robert du mot catholicisme. Vous savez de quoi je parle. Religion chrétienne dans laquelle le pape, exerce l'autorité en matière de dogme et de morale. Ça vaut-tu la peine que je répète? Le catholicisme, sa définition est, selon le Robert, religion chrétienne dans laquelle le pape exerce l'autorité en matière de dogme et de morale. J'ai-tu besoin d'aller plus loin pour ceux qui ont quitté la religion catholique? Ils savent de quoi je parle. OK? Alors, le pape exerce l'autorité en matière de dogme et de morale. Alors, dogme. Allons voir qu'est-ce que ça veut dire dogme. Encore une fois, selon le Robert. Dogme. Dogme, c'est D-O-G-M-E. Dogme. Point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale, incontestable, dans une religion, dans une école philosophique. Ah, tiens. Donc, le pape exerce l'autorité sur ce qui est établi comme étant une vérité fondamentale. C'est lui qui décide, le pape. Intéressant. Donc, on parle de doctrine. Quelle est la définition maintenant de doctrine? Doctrine, selon le Robert, ensemble de notions qu'on affirme être vraies. Je vais répéter. Je me suis enfargé d'un fleur du tapis. Doctrine, sa définition selon le Robert est
ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits, orienter ou diriger l'action. Ouh. Donc, ai-je besoin d'apporter plus de précision sur une des hérésies de la religion catholique et pour laquelle pour ceux qui sont fidèles à la religion catholique, on suggère fortement ne lisez pas la Bible. Parce que si vous allez lire la Bible, vous allez apercevoir que ce que je viens de lire là est totalement faux. Pas la définition étant fausse, mais ce que la religion catholique promouvoit, prétend. Le pape, comme n'importe qui d'autre être humain, est faillible, n'est pas infaillible. OK? Alors, les scandales qu'il y a eu, là, les prêtres pédophiles, le Vatican puis la mafia, le blanchiment d'argent, hein? Tous les scandales qu'il y a eu à travers les décennies, les siècles dans la religion catholique, ils s'en vantent pas trop, hein? Ben non. Alors, je ne remets pas en question la relation que nous, les êtres humains, devons avoir avec Dieu, par l'entremise de Jésus-Christ. Pas par l'entremise de Pierre Jean-Jacques, le frère André, la Vierge Marie, le vicaire, le pape, Pierre Jean-Jacques, là. Non. Nous sommes appelés à avoir une relation intime et directe avec Dieu, avec aucun intermédiaire. OK? C'est ce qui différencie, entre autres, la religion catholique des dénominations qu'il y a au niveau des protestants. Quand Martin Luther a cloué sa thèse, les 80, la série de points sur lesquels il opposait, il a mis de la lumière sur les catholiques. Alors, les catholiques n'ont pas aimé ça, se faire dire la vérité en pleine face. Ils ont prétendu qu'il était un hérétique, alors que l'hérésie venait de leur part et non pas de Martin Luther. OK? Alors, prétendre que les catholiques détiennent la vérité, non, la vérité, ce n'est pas la religion catholique. Je vais terminer en fait là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère avec la religion, et je les comprends. Puis je vais vous donner une phrase pour terminer mon vidéo d'aujourd'hui. Pas une phrase, là, mais je vais vous faire part de quelque chose sur lequel vous deviez réfléchir et faire vos propres recherches. Jésus, là, Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui est venu sur terre, Jésus-Christ, là, c'est Dieu incarné, là. OK? En d'autres mots, là, Jésus-Christ il est venu sur terre pour nous rapprocher de Dieu. OK? Jésus-Christ est Dieu incarné. Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour démarrer une religion. C'est ça que le monde n'allume pas, là. Il n'est pas parti, Dieu, là, il n'est pas venu sur terre là, pour partir la religion catholique, là. Il n'y a pas de religion là, avec Dieu, là. Fini, là. Pourquoi pensez-vous qu'il y avait une animosité entre Jésus et les Juifs? L'opposition qu'il y avait, là, ils n'acceptaient pas parce que Jésus venait en opposition à ce que les Juifs faisaient. Donc, à ce moment-là, eux, c'était ce qu'on pouvait appeler une religion, ce qu'ils faisaient.
Il était dans une religion. Il poussait ça. Jésus, là, lui, là, quand il est arrivé, là, il dit non, 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 non. Je ne suis pas venu là, ici là, pour partir à une religion. Là. Alors, je demande tous et chacun de vérifier par vous-même. Faites vos recherches, allez dans la Bible, vous allez vérifier que ce que je dis, c'est vrai. Puis je vais faire une vidéo prochainement pour vous dire les différences majeures entre la religion catholique et la religion catholique et les protestants, le protestantisme. OK? Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne journée.